Lady Gaga est au sommet du monde en 2019. En effet, le film A Star is Born vient de tout juste de sortir et grâce à ce film, elle expose une multitude de records, devenant notamment la première artiste féminine à gagner la même année un Golden Globe, un Oscar, un Grammy ainsi que un BAFTA. La BO de ce film a connu également un énorme succès avec notamment la chanson Shallow qui est devenue la chanson la plus récompensée de l'histoire, un des autres records que a battu Lady Gaga grâce à ce film, mais également, en fait, juste des chansons qui se sont vendues à des millions d'exemplaires. Shallow, à lui seul, aux États-Unis, s'est vendu à 10 millions d'exemplaires. La BO également, qui s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Des milliards de streams, des milliards de vues partout. Bref, elle est partout. Lady Gaga est présente partout, tout au long de 2018-2019, grâce à A Star is Born, qui a été une vraie renaissance pour elle. Et alors que tous les projecteurs sont sur elle, elle décide d'annoncer la sortie prochaine de son futur album avec un nom assez intriguant, Chromatica. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça signifie donc, Chromatica? Chromatica est en fait un monde tel que Lady Gaga le voit, très divisé et anxiogène. Le but de cet album est en fait de réunir tout le monde afin de mettre des mots sur ses douleurs, de faire danser les gens et de s'unir afin de guérir, enfin que tout le monde guérisse, que tout le monde combatte ses douleurs et à trouver in fine le bonheur. Et donc cet album est décomposé en 3 actes, représentant chacun le chemin vers la guérison. On peut s'attarder un petit peu sur un petit fun fact sur la couverture. En effet, on y voit Lady Gaga comme prisonnière d'un symbole. Et en fait, ce bouclier, c'est une forme de sinus qui est une forme trigonométrique qui représente donc le son, enfin mathématiquement et scientifiquement, le sinus représente le son. Par conséquent, Lady Gaga étant comme protégée par ce symbole, à la fois en fait elle est protégée, prisonnière, à la fois elle ne fait qu'un avec ce symbole. On y comprend que elle veut transmettre un message par rapport à la musique, par rapport au son. En fait, elle rend hommage à la musique qui est ce qui l'a sauvée en fait de ses traumas et de ses troubles. Et donc cette couverture résume très brièvement tout l'intérêt et toute la signification de l'album. Le premier acte introduit par une mélodie orchestrale représente la première étape de la guérison donc. Dans la première étape de la guérison, c'est découvrir qu'on ne va pas bien et l'acceptation qu'on ne va pas bien. Mais avant ça, il y a également la phase de déni. On ignore ses problèmes, on tente de les fuir. Et ce déni, en fait, elle l'inclut dans l'acte, notamment à travers des chansons comme Rain on Me. En effet, la pluie dans le titre et dans toute la chanson fait référence en réalité à des quantités massives d'alcool que Lady Gaga avait pour habitude de consommer afin d'anesthésier son esprit, afin de s'anesthésier elle-même pour fuir à ses problèmes et fuir à ses troubles, ses peines, ses douleurs. Et on comprend notamment que c'était un échappatoire nécessaire pour elle, notamment à travers les paroles I'd rather be dry but at least I'm alive, donc je préférerais être sèche mais au moins je suis en vie. Elle a décidé de collaborer avec Ariana Grande, non seulement pour son talent, mais également parce que toutes les deux ont un passé très conflictuel avec l'industrie de la musique, notamment un harcèlement massif lorsqu'il en vient à leur corps, et également à cause de nombreuses expériences traumatisantes qu'elles ont vécues chacune de leur côté. Dans le clip, Lady Gaga et Ariana Grande dansent sous la pluie et s'unissent pour danser sous la pluie, et en fait on comprend de manière assez métaphorique que le but en fait c'est de faire comprendre que malgré la pluie, malgré les difficultés, elles dansent et elles ignorent ça. Malgré les difficultés, elle reste forte, elle continue à avoir espoir en un avenir meilleur. Et cette résilience-là en question, on la retrouve à de nombreuses reprises, notamment à travers des chansons comme Alice ou encore Stupid Love. Et pour commencer par Alice, qui est la vraie première chanson de l'album, les premières paroles sont « Je ne m'appelle pas Alice, mais je cherche quand même le pays des merveilles ». Elle fait très clairement référence au film culte Alice au pays des merveilles. Et en fait, à travers cette métaphore, elle décide justement de retranscrire cet espoir qu'elle a pour retrouver ce bonheur. Le pays des merveilles étant, voilà, ce bonheur-là en question qu'elle cherche, étant cette guérison-là qu'elle souhaite atteindre, c'est comme une lumière au bout du tunnel. Voilà, la résilience, l'espoir. Vous comprenez où je veux en venir.
Et on comprend d'autant plus sa détresse, ce qui est très triste, parce que c'est des paroles très poignantes, à travers le pont de la chanson où elle dit « Mare est fatiguée de me réveiller, criant de toutes mes forces ». En fait, son état de détresse psychologique est si fort et si intense que elle est à ça, en fait, d'abandonner. Mais en fait, à travers la chanson, on comprend qu'elle ne lâchera pas tant qu'elle n'abandonnera pas. En fait, elle en est à un stage de sa vie où elle veut s'en sortir. Elle n'a pas d'autre choix que de s'en sortir. Elle sait qu'elle en est capable, elle sait qu'elle est assez forte, elle sait qu'elle sait ce qu'elle veut, donc elle va le faire. Et on trouve cette résilience notamment dans la chanson Stupid Love, qui est le premier single de l'album d'ailleurs, et qui traite de la peur d'aimer à nouveau, malgré son envie très profonde d'aimer à nouveau. C'est comme son idéal d'avoir cet amour éternel. Cependant, elle a eu des expériences assez traumatisantes en termes d'amour. Malheureusement, c'est assez compliqué pour elle. Pendant, en fait, dans la chanson, justement, il y a cette dualité-là. Dans le refrain, elle répète « J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, mais tout ce dont j'ai rêvé, c'est l'amour ». Elle est triste parce que ce qui l'empêche, en fait, d'aimer et d'atteindre son but, son rêve, c'est elle-même et sa peur d'aimer et d'être aimée à nouveau. Pendant, elle dit notamment « Personne ne va me guérir si je n'ouvre pas cette porte ». Ou encore « Pourrait cet amour me protéger de cette douleur ?» Donc elle doute car elle sait qu'en fait, cet amour pourrait à la fois l'aider, à la fois l'en sortir, et à la fois, en fait, elle a peur. Donc mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir, la résilience. Et en fait, au fil de l'album, justement, on va voir qu'elle tend plus vers cette résilience que cette peur-là et l'abandon. Le second acte, qui est à nouveau introduit par une mélodie orchestrale, représente le processus de guérison, vraiment l'acceptation en soi, mais également le travail vers la guérison. Ce sujet revient de nombreuses reprises, notamment à travers la chanson 911, pour commencer. Et cette chanson, donc, traite principalement de son traitement médicamenteux contre la psychose, maladie dont elle est atteinte, et en fait, au-dessus de laquelle elle n'a pas le contrôle sans ces médicaments-là. Elle y fait référence de manière directe dans la chanson, notamment à travers les paroles. J'en ai marre d'entendre ces voix, c'est comme si je n'avais pas le choix, car à cause de cette maladie, en fait, elle entend des voix sur lesquelles elle n'a pas le contrôle. En fait, son esprit fonctionne comme seul, elle a elle a des crises de dissociation, elle entend des voix, en fait, elle entend des... Ça, c'est compliqué, je pense, à comprendre quand on n'en est pas atteint, mais elle fait également de référence de manière assez métaphorique à travers les paroles, notamment monter les curseurs émotionnels, répéter sans cesse des phrases de haine de soi. Les curseurs émotionnels sont donc les médicaments et les phrases de haine de soi sont les voix dans sa tête qui lui disent je te déteste, qui en fait sont contre elle. Notamment, c'est aussi un des sujets de la chanson, c'est cette dualité de elle se déteste elle-même, mais c'est pas son choix en fait. Enfin, ça c'est pas sa décision de se détester, c'est vraiment sa maladie qui fait qu'elle dissocie, elle se déteste, mais elle n'a pas le contrôle dessus. C'est très... Il y a notamment les paroles « Garde mes poupées dans des boîtes en diamant, je les garde jusqu'à ce que je sache que je vais laisser tomber ça, le paradis est dans ma main ». Donc les poupées sont les médicaments, les boîtes en diamant représentent donc à quel point c'est précieux pour elle et à quel point il faut en prendre soin. Dans ce qu'elle dit, le paradis est dans ma main, c'est bien évidemment quand elle a ses médicaments dans la main. Et notamment dans le clip, elle mime justement le fait de prendre un médicament. Garde ça jusqu'à ce que je sais que je peux laisser tomber ça. C'est en fait jusqu'à ce que j'en ai plus besoin, il me les faut, parce que sinon en fait je ne peux pas vivre sans. Donc c'est vraiment une nécessité. Et notamment il y a les paroles mon plus grand ennemi et moi-même, appel de 911. C'est sa maladie qui la bouffe de l'intérieur. En fait, cette dualité là c'est comme s'il y avait deux personnes en elle qui se détestent mutuellement, mais sur lesquelles en fait elle n'a pas le contrôle. Et le clip est très psychotique, il est également inspiré du film La couleur de la grenade, et il retranscrit très justement la manière dont Lady Gaga n'a pas le contrôle sur elle-même, puisqu'en fait on ne comprend pas grand chose au film en fait. C'est vraiment des personnages qui la poursuivent, qui la chassent, elle tente de fuir, elle s'envole. Enfin, vraiment le clip on essaie de comprendre, on ne comprend pas, il y a pas de suite logique, mais c'est justement cette retranscription là de Lady Gaga n'a pas le contrôle sur son esprit et elle tente de le fuir. Et en fait, notamment à la fin du clip, par contre, il y a un détail très important, c'est qu'elle a comme imprimé au fer chaud sur le front le symbole Chromatica. Et en fait, cette marque fait référence à une autre chanson qui est Replay. C'est une chanson du même acte dans lequel elle traite principalement de son agression je ne veux pas heurter les esprits, qu'elle a subi au tout début de sa carrière par son ancien producteur. Dans cette chanson, on entend bien qu'elle traite de sa psychose également à travers des paroles comme suis-je toujours en vie ou suis-je, puisque la dissociation, comme je le disais plus tôt, fait également partie de sa maladie. Et on retrouve également ce sujet-là dans la chanson Alice, où elle dit également où est mon corps, je suis bloqué dans mon esprit. Cependant, ce morceau est principalement dédié à cette agression-là en question, avec des paroles très bouleversantes, notamment qui a tiré la gâchette, était-ce toi ou moi
Excuse-moi, je suis complètement engourdi. Pourquoi agis-tu stupidement? Je ne me blâmerai pas. Nous savons tous les deux que c'est de ta faute. En fait, elle retranscrit justement cette prise de conscience de ce qui vient de lui arriver, comme paralysée en fait, et c'est une réaction naturelle du corps humain face à une telle agression, face au traumatisme. C'est d'autant plus marquant lorsqu'elle chante. Psychologiquement, c'est quelque chose que je ne peux expliquer. Gratter mes ongles dans la terre pour m'en sortir. Est-ce que ça compte? Le mal est fait. Est-ce que ça compte? Tu avais le pistolet. Elle est comme en fait emprisonnée dans son esprit suite à cette agression-là, et elle ne sait pas en fait comment s'en sortir et comment guérir, alors que c'est son souhait le plus profond, c'est tout ce qu'elle souhaite au monde. Et lorsqu'elle écrit Est-ce que ça compte? En fait, on se prend une claque dans la figure, puisqu'en fait, Lady Gaga n'a jamais poursuivi en justice ce producteur-là en question pour ce qu'il avait fait, parce que ça mettait en péril sa carrière et sa vie. Et donc en fait, dans un but de se préserver, que ce soit elle, son futur, mais également sa carrière, elle a décidé de ne pas le poursuivre en justice, et lui, il s'en est sorti sans rien. Et donc en fait, c'est là où on se demande, est-ce que ça compte, puisque lui, il a fait ce qu'il a fait, elle en a dit ce qu'elle a vu, pendant que lui, il s'en est sorti, la porte ouverte, et en fait, voilà, genre vraiment personne ne le cherche, personne ne fait rien en fait. Et en fait, justement, elle a des traumatismes à vie, comme elle l'écrit, les cicatrices dans mon esprit sont en replay, donc d'où les cicatrices dans le clip de 911 sur le front. Pendant dans cet acte, il y a du progrès. De toute manière, on a remarqué qu'il y a du progrès par rapport à cette volonté-là d'aller mieux et le traitement médicamenteux. Mais également, il y a du progrès par rapport au premier acte quant à l'amour, puisque dans Sour Candy, elle évoque à nouveau ses problèmes en amour, mais la situation a évolué. En effet, à cause de sa psychose, elle a des voix intérieures qui lui disent qu'elle ne mérite pas l'amour. Et dans Stupid Love, elle exprimait sa peur d'aimer à nouveau. Là, elle fait un grand pas en avant, puisque elle invite l'amour à elle, tout en prévenant qu'il lui faut du temps avant de s'ouvrir, qu'elle n'est pas très stable, mais qu'elle tend en fait à construire quelque chose de stable avec une personne qui lui est chère, qu'elle compte, enfin en fait qu'elle tient à donner une chance à quelqu'un. On comprend cela notamment à travers les paroles « Je suis dur à l'extérieur, mais si tu me donnais du temps, je pourrais faire du temps pour ton amour », ou encore « Beau mot acidulé, je suis si gentil et je deviens un peu énervé », ou encore « Déballe le beau mot acidulé, viens me déballer », ce qui est assez sexualisé dans la manière dont c'est écrit, mais ce qui signifie en fait « Viens me découvrir, viens m'ouvrir, viens me donner du temps », parce que certes je suis très comme protégé de l'extérieur, j'ai comme construit une barrière, un fort qui me protège, mais à la fois, si tu me donnes du temps, si tu viens, si tu prends le temps de me découvrir, si tu restes, je vais m'ouvrir et tu découvriras la gentillesse que j'ai en moi. Et le dernier acte représente quant à lui la guérison complète et introduit par la chanson Sign from Above. Elle est une ode à la musique puisque c'est ce qui l'a sauvé de sa dépression et c'est ce qui lui a permis de guérir. En effet, elle fait un jeu de mots entre le mot sign et sign, enfin qui sonne comme sign, et si le titre était avec sign écrit GN, il signifierait un signe venu du ciel. Cependant là c'est un sinus venu du ciel. En fait elle rend hommage à la musique qui est ce qui l'a sauvée et qui l'a ramenée aujourd'hui à ce qu'elle est, et qui est à ce qu'elle est et qui lui a permis en fait juste de guérir et de trouver le bonheur éternel. Et pour finir l'album, elle conclut avec Babylone. Vous connaissez sûrement la ville de Babylone qui était à l'époque de la Mésopotamie la plus grande ville du monde, et Gaga elle y fait référence telle qu'elle est historiquement. Elle avait notamment déclaré en interview que Babylone est, et je cite, une chanson sur les potins, quelque chose qui a dominé ma vie et qui m'a fait me sentir si petite et enchaînée. Maintenant je porte des chaînes et je les porte avec fierté, je me sens libre. En effet, Lady Gaga tout au long de sa carrière, elle a dû faire face à de nombreuses rumeurs, notamment quant à sa sexualité, mais notamment quant à son genre, puisqu'il y avait pendant longtemps des rumeurs qui planaient comme quoi elle était un homme, ou encore comme quoi elle était Aphrodite, on va savoir. Elle écrit par exemple « Nous montons au paradis ». Parlant des langues de clair de lune, on peut comprendre qu'elle ignore justement tous ces potins-là, qui n'ont aucun sens et aucune importance pour elle, et donc elle se concentre sur ce qui compte pour elle, la musique et sa carrière. Et c'est une magnifique manière de clôturer l'album, puisqu'en fait elle accepte qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut pas changer, certaines choses sur lesquelles elle n'a pas le pouvoir. Cependant, elle décide de porter ces chaînes-là quant à ces choses-là avec fierté, plutôt que de s'en plaindre, plutôt que de rester figée, rester bloquée. En fait, elle tente vraiment d'avancer avec fierté et avec le bonheur qu'elle a enfin trouvé, puisque justement elle en fait une ode à la musique et
elle le déclare elle-même qu'aujourd'hui elle est plus heureuse que jamais. En ce qui est du succès commercial, c'est un succès pour Gaga avec 2 hits top 5 aux USA, Stupid Love et Rain on Me qui avait atteint notamment la première place, et l'album qui lui aussi est arrivé à la première place avec plus de 270 000 ventes en première semaine aux États-Unis, et il atteint la première place des classements de 16 autres pays, dont la France. En 2020, il a été la personne la plus récompensée au MTV VMAs avec 5 statuettes et a également remporté un Grammy pour cet album. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cet album, il est indéniable que cet album il était très important pour Gaga, que ce soit dans sa carrière, mais également pour elle, puisque pour sa carrière, c'est ce qui lui a permis de renouer avec la scène pop et la scène danse. Et il a à nouveau battu de nombreux records. C'est à l'heure actuelle le deuxième album qui a passé le plus de semaines à la première place sur le classement des meilleurs albums électroniques dance de Billboard, avec la première place elle-même avec The Fame, avec plus de 200 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, 200 semaines à la première place, c'est énorme. Mais également pour elle, parce que c'est l'album qui lui a réellement permis de guérir en mettant des mots sur ce qui n'allait pas et en se rendant beaucoup plus vulnérable auprès d'elle-même. Le Chromatica Ball a été également, selon moi, le meilleur moyen pour elle. Enfin, ça a été selon moi déjà un soft launching pour ce qui est devenu Mayhem, que ça a été un complet rebranding de Chromatica, avec le musée notamment du brutaliste, tel qu'elle l'avait baptisé pour justement cette construction-là qu'elle avait derrière elle. Et justement, ça a été comme une nouvelle phase de test, et Chromatica également, avait été comme un album à nouveau test pour renouer avec la scène danse et pop électronique, pour donner ce qui est aujourd'hui Mayhem, juste un album parfait. Et Chromatica Ball, ça a été justement renouer avec la scène pop, danse, la scéno, vous voyez ce que je veux dire, la partie théâtrale et tout. Et ça a été un très bon soft launching pour tout ce qui s'en est suivi, notamment Coachella, Copacabana et le Mayhem Ball qui arrive très bientôt. Et ça a été juste un mouvement de génie, et c'est pour ça que je dis juste c'était un album qui était indéniablement très important pour Gaga, également dans sa carrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur l'album Chromatica de Lady Gaga, mais également sur Lady Gaga en elle-même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si ça vous a vraiment plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Bye bye.